Si, comme tout bon latino-américain, tu as déjà entendu le dicton qui dit « Qui se dispute s'aime » ou « Qui se déteste s'aime », ce drama est pour toi. Attention, parce que les spoilers arrivent. La série commence avec un jeune homme, nommé Kanad, héritier d'une famille très puissante, dont le père envoie, avec les membres de son clan, au lycée où étudie la fille de son ex-femme, nommée Canon, afin d'établir un contact avec elle. À peine arrivé et après avoir vu son visage, le protagoniste tombe rapidement sous son charme à cause de sa beauté, si bien que, sans même hésiter, il s'approche d'elle et la demande tout de suite en mariage. Cependant, la jeune fille réagit mal et, après avoir rejeté Kanad, elle le frappe devant ses camarades. Après cela, chaque fois qu'ils se voient, tous les deux commencent à se disputer, si bien que le protagoniste raconte à son père ce qui s'est passé et celui-ci lui demande d'aller lui rendre visite jusque chez elle. Une fois là-bas, Canon l'ignore comme d'habitude et sort de chez elle sans dire un seul mot. Cependant, quelques instants plus tard, la jeune fille tombe au sol et Kanad arrive à temps pour la secourir. Plusieurs jours plus tard, le protagoniste se lamente, rempli de fureur de ne pas être aimé en retour par Canon, tandis qu'il se rend compte que ses sentiments pour elle deviennent chaque jour plus forts. D'autre part, nous découvrons qu'un jeune homme, nommé Takato, chef d'une bande de jeunes experts en arts martiaux, arrive avec ses amis au lycée où étudient Canon et Kanad. Un après-midi, Takato se rend avec sa bande chez Kanad et, une fois que les deux groupes se retrouvent, ils commencent à se battre jusqu'à ce que le père du protagoniste arrive et avoue aux deux jeunes hommes qu'ils sont frères. Par la suite, celui-ci part avec eux dans son bureau et là, il explique à Takato son intention que l'un d'eux réussisse à se rapprocher de Canon pour la rendre heureuse. De cette manière, même si au début Takato rejette l'idée de son père, après avoir vu une photographie de Canon et s'être rendu compte qu'il a été amoureux d'elle dans le passé, il décide d'accepter la proposition et défie son frère Kanad de conquérir le cœur de la jeune fille. Alors le lendemain, Takato s'approche pour lui parler et, après lui avoir proposé de sortir avec lui, Canon le surprend en acceptant sa demande du premier coup et en lui donnant une accolade devant les autres élèves. Quelques minutes plus tard, nous découvrons que le petit frère de Takato, nommé Ryu, a payé Canon pour qu'elle fasse semblant d'accepter la proposition de son frère. De même, pendant que Takato raconte à son frère ce qui s'est passé, Ryu n'est pas capable d'arrêter de penser à elle et se rend compte qu'il est lui aussi amoureux, Canon, la briseuse de cœur. Ce même jour, un nouveau groupe de jeunes, dirigé par le président du conseil des élèves, nommé Aoi, fait remarquer sa présence devant le reste des élèves et, quelques instants plus tard, nous découvrons sa rivalité avec Kanad pour être le chef le plus célèbre et le plus populaire auprès des filles. Alors, quand Aoi apprend que le protagoniste en pince pour Canon, il décide de s'approcher d'elle et de la demander aussi en mariage. Cependant, après avoir découvert qu'il ne connaît même pas son nom, la jeune fille le rejette et lui assure qu'elle est consciente que son seul objectif est de rivaliser avec Kanad. Après cela, Aoi passe toute la nuit à essayer de se souvenir du nom de Canon et quand il finit par le retrouver, il se rend au lycée, enthousiaste, pour la demander de nouveau en mariage, mais le jeune homme obtient encore la même réponse. Quel loser. Peu après, nous découvrons un autre groupe de jeunes experts en danse, dirigé par un garçon nommé Cookie, lequel a décidé de s'inscrire à des cours de boxe avec ses amis afin de protéger Canon, après l'avoir vu pleurer l'année précédente à la sortie du lycée. Pourquoi sont-ils tous obsédés par Canon? Whatever. De cette manière, après l'avoir vue de loin, Cookie court derrière elle et l'invite lui aussi à sortir avec lui. Cependant, Canon le rejette brutalement et quitte l'endroit. Elle ne veut de personne. À ce moment-là apparaît un cinquième groupe de jeunes, dirigé cette fois par le professeur du lycée, lequel, après avoir observé comment les autres chefs essayent de se rapprocher de Canon, se rend au dossier personnel des élèves pour lire ses informations et tombe lui aussi amoureux d'elle, car il s'est rendu compte qu'elle est orpheline et qu'elle n'a pas d'argent. Par la suite, nous découvrons le sixième groupe de jeunes, dont le chef est un artiste connu, qui, dans le passé, a soutenu Canon après le décès de ses parents, et qui, après avoir appris que les autres chefs lui courent après, décide de la protéger des conséquences que les affrontements pourraient lui causer. Plus tard, nous découvrons que le père de Canon avait accumulé de nombreuses dettes avant de mourir et que le père de Kanad a remis à ses fils une enveloppe contenant l'argent pour régler ses dettes quand il s'est réuni avec eux dans son bureau. Après cela, Canon commence à se montrer visiblement en colère à cause de ce qui s'est passé et décide de travailler dur pour pouvoir rendre l'argent au père du protagoniste, en laissant de côté l'intérêt pour ses prétendants. En apprenant cela, le directeur du lycée, qui avait auparavant organisé un concours pour désigner parmi les chefs des groupes le nouveau prince du lycée, convoque Canon dans son bureau
et la convainc de feindre de l'intérêt pour eux en échange d'argent, dans le but de les motiver et de promouvoir leur compétition. De cette façon, la jeune fille se présente devant eux tous et leur assure que le gagnant du concours pourra finalement devenir son compagnon. Le lendemain, Kanad s'approche de Kanon pour lui offrir un bouquet de fleurs. Cependant, elle ne le remercie même pas et montre ensuite davantage d'intérêt pour une figurine de vache que lui offre son frère Takato. Avec une grande colère, le protagoniste se fixe pour objectif de gagner le concours afin de pouvoir être avec elle. Dans ce contexte, les chefs de chaque groupe commencent à pratiquer et à s'entraîner avec leurs camarades en vue du concours. De sorte que, quand arrive le jour de la célébration, les élèves commencent à voter pour leur gagnant dans le cadre de la première épreuve du concours, tandis que le directeur contemple fièrement la retransmission de l'événement depuis son bureau. Après le vote, c'est Kanad qui obtient le résultat le plus élevé. Cependant, dans la deuxième épreuve, qui consiste à ne pas rire, Aoi réussit à le vaincre et devient le gagnant de ce défi. Après la troisième épreuve, Takato remporte la victoire et les chefs entament la quatrième phase, qui consiste à combattre à travers les arts martiaux contre un groupe d'hommes cagoulés avec l'aide d'un seul assistant. Dans ce cas, Takato et Kanad réussissent à vaincre leurs adversaires et, après la réalisation de plusieurs épreuves complémentaires, seuls 5 chefs parviennent à se qualifier pour le deuxième tour du concours. Ainsi, Ryu réussit à arracher la place à l'un d'eux, obtenant la 4e place derrière Takato, Kanad et Aoi, et laissant Kuki en dernière position. Comme étape suivante, le deuxième tour du concours consiste à avoir un rendez-vous avec Kano au cours duquel ils devront lui confesser leur amour un par un, pendant qu'ils sont filmés par une caméra que la jeune fille porte sur la tête. Ainsi, le premier d'entre eux à participer est Aoi, lequel, après avoir parlé avec elle des fleurs, lui déclare son amour d'une manière romantique et traditionnelle, laissant le reste des élèves bouche bée devant son sens du détail. En deuxième lieu, Kuki décide de lui confesser son amour d'une manière plus moderne, de sorte que, lorsque le ballon de basket avec lequel il est en train de jouer part en direction de Kanon, il en profite pour s'approcher d'elle et se déclarer. Après cela vient le tour de Ryu. Cependant, par respect pour son frère, il décide de ne pas lui confesser son amour et de rester silencieux. De son côté, Takato prépare un rendez-vous avec elle dans un parc et profite de leur proximité pendant qu'ils jouent ensemble au baseball pour lui déclarer son amour. Enfin, Kanad prépare une chanson pour elle et, quand elle entre dans la salle de musique, il commence à jouer du piano sous l'émotion des spectateurs. Mais après lui avoir confessé son amour, le protagoniste envahit son espace personnel pour l'enlacer et Kanon finit par s'éloigner de lui. « Hey, Kanad, tu t'en sortais si bien. » Une fois que tous les chefs ont terminé la dernière manche, les camarades commencent à voter et finalement Kanad s'avère être le vainqueur du concours, ce qui provoque l'inquiétude de Kanon, qui n'a simplement fait que semblant uniquement pour l'argent que lui a donné le directeur. De cette manière, le lendemain, quand le protagoniste s'approche d'elle pour réclamer sa compagnie, elle lui confesse la vérité et tous les deux finissent par s'assurer à quel point ils se détestent l'un l'autre. Cependant, Kanon s'en va en pleurant, puisqu'en réalité, elle est bien en train de tomber amoureuse de lui et n'est pas capable de le reconnaître. De son côté, Kanad n'arrive pas à oublier Kanon et joue encore et encore, dans la solitude de sa maison, la chanson qu'il a écrite pour elle. Quant à Takato, son frère Ryu, le convainc d'aller lui confesser de nouveau son amour, en lui assurant que c'est lui le seul qui la mérite. Plusieurs jours plus tard, l'assistant d'Awa observe Kanon en train de jeter une photographie à la poubelle et décide de la ramasser pour enquêter sur ce qui s'est passé. De son côté, Kanad donne un concert pour ses admiratrices, mais il reste constamment distrait et incapable de sortir Kanon de sa tête. Après cela, tandis qu'Awa se lamente de ne pas avoir réussi à obtenir le cœur de Kanon, son assistant lui remet une photographie et, après avoir vu qu'il s'agit d'une image de Kanad, il découvre que la jeune fille est bien amoureuse du protagoniste. Quelques instants plus tard, Aoi se rend chez Kanad et, après lui avoir remis la photographie et lui avoir avoué que Kanon est amoureuse de lui, finalement le protagoniste se convainc et sort en courant pour aller la chercher. En dernier lieu, dans un flashback, nous découvrons que Kanon est tombée amoureuse de Kanad un jour où, alors qu'elle travaillait comme serveuse, une élève l'a jetée dans la piscine. Et lui, c'est-à-dire Kanad, au lieu de se moquer, a été le seul à s'approcher pour l'aider. Pour cette raison, la jeune fille a décidé de conserver une photographie de lui qu'on avait prise ce même jour lors de l'événement. Mais, puisqu'il s'agissait d'une personne aisée, elle craignait de lui avouer son amour étant donné sa situation. De retour au présent, Takato vient se déclarer une fois de plus devant Kanon, mais elle lui avoue qu'elle est amoureuse de Kanad. Et quelques instants plus tard, le protagoniste finit enfin par la retrouver, et bien qu'il se dispute dans un premier temps, comme d'habitude, Kanon réussit à affronter sa peur, et après lui avoir assuré qu'elle l'aime, tous les deux s'enlacent.
Et c'est ainsi que se termine ce drama. S'il vous plaît, abonnez-vous, activez les notifications, et merci de nous avoir regardés. À la prochaine.